Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo blabla. Alors, petite vidéo blabla où je vais te raconter un petit peu ma vie, la chaîne YouTube, mes projets, mes ressentis, mes changements, tout ce que tu veux. Alors, t'as peut-être remarqué, enfin, t'as sûrement remarqué, en tout cas si t'es un abonné depuis longtemps, que la chaîne a beaucoup changé au fil des années. Tout simplement parce qu'elle a changé en même temps que moi j'ai changé en fait. Il y a une époque où quand je commençais mes seuls projets de vie, c'était ma chaîne ASMR quand j'avais 20 ans, en gros. Et du coup voilà, je faisais que de l'ASMR. Mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire une vidéo tous les jours, plus des lives plusieurs fois par semaine, jusqu'à 6 h du mat des fois. Je vivais que pour ça, en fait, je faisais que ça. Après, je me suis mis à travailler, même si voilà, je continuais quand même de faire de l'ASMR à côté, mais forcément moins. Après un moment, j'ai lâché un peu l'ASMR, j'étais plus dans le côté vie de couple, quoi. J'étais vraiment plus. J'ai vraiment. C'était vraiment au second plan. J'étais vraiment que dans le côté. Le couple, quoi, en gros. Et maintenant, je pense que j'ai trouvé une bonne manière de gérer mon temps, en fait. Parce que j'ai toujours eu du mal à gérer mon temps. J'ai toujours été trop investi quand je faisais des choses. J'ai jamais su me mettre de limites. Je faisais toujours quelque chose à fond. Je suis vraiment du genre à faire des choses quand j'aime quelque chose à le faire, mais de manière intense et pendant des heures et des heures sans voir le temps passer, sans jamais faire attention au temps en fait. Sans jamais me dire ah bah tiens ça fait 7 heures que je suis en train de faire ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'était problématique parce que des fois bah pour une seule chose toute ma vie à côté, toutes les autres choses que je devais faire également passer à côté. Je me prends très facilement dans quelque chose que j'aime, très rapidement passionné pour un truc. Et voilà, je peux vraiment passer des heures à faire un truc quand je l'aime. Et même des trucs tout bêtes comme regarder des oiseaux par exemple. Enfin, tu vois, je peux être vraiment. Je sais pas comment dire, mais quand j'aime un truc, je peux vraiment y rester des heures, mais des trucs tout bêtes que la plupart des gens seraient en mode qu'est-ce qu'il fout, tu vois. Ils seraient en mode mais le mec, qu'est-ce qu'il est en train de faire, gros, ça fait 3 heures qu'il regarde le ciel, tu vois, un peu. Non mais voilà, je peux être très dans la pensée, dans la contemplation, dans le moment présent, mais à un moment des fois où enfin, je perds tellement de temps dans le sens où voilà, ça fait 2 heures que je suis en train de regarder une plante, quoi. Donc bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui va avancer mes projets en fait de vie, si tu veux. Donc bon, voilà, les choses vont pas se faire toutes seules. Mais voilà. Du coup, c'est pour ça que bah, il y a un moment je faisais que la chaîne ASMR et tout le reste à côté, je m'en fous. J'y pensais pas, quoi, malgré que ça me rapportait pas d'argent et que bah, t'es obligé d'avoir de l'argent pour vivre, malgré que bah, voilà, du moment que je faisais de la SMR, voilà, il n'y avait plus que ça qui comptait en gros. Et voilà, ça fait quelques années que maintenant je pense que j'ai réussi à faire, maintenant on va dire ça fait 1 an, parce que ça fait 1 an que j'ai mis en place ce système, que j'arrive à être à plusieurs endroits à la fois, quoi, on va dire. Avec les vidéos membres, du coup, 8 vidéos par mois pour 5 euros. Pour 3 euros, t'as 7 vidéos par mois. Jusque pour 2 euros de plus, t'as une vidéo privée très personnalisée.
spécialisées, enfin, très personnelles et très, sur des sujets très sensibles. Mais voilà, déjà grâce à ça, ça m'aide à me restreindre à 8 vidéos par mois. Je rigole parce que beaucoup de gens n'arrivent même pas à faire une vidéo par semaine. Enfin, ils galèrent à faire une vidéo par semaine. Et moi, j'ai envie d'aborder tellement de sujets, j'ai envie de faire tellement de choses. En fait, quand t'es passionné d'un truc, c'est infini. En fait, les possibilités sont immenses, quoi. La création, en fait, le partage. Enfin, il y a tellement de choses que je pourrais te parler, tu vois. Donc, voilà, le fait d'avoir que 8 vidéos par mois, déjà, c'est pas mal. Et j'essaye en même temps, normalement je m'y tiens, je te mets une vidéo par semaine sur cette chaîne. Sur cette chaîne en mode public, je veux dire. Donc en tout, ça fait quand même 12 vidéos par mois. C'est quand même pas mal, c'est quasiment une vidéo tous les 2 jours, quoi. Donc 12 vidéos par mois, plus les lives. Et quand je dis des vidéos, c'est pas des vidéos de 10 minutes où je tapote sur mes fesses. C'est des vidéos de 2h30 où je lis des livres, où je joue à un jeu, où je parle d'un sujet. Enfin voilà, tu vois, c'est des trucs bien, bien solides. Il y a personne qui fait ça dans la l'ASMR français, des vidéos aussi longues que moi, sur des sujets comme moi. Euh, voilà, généralement 95% de la l'ASMR c'est plus des roleplays, des dégustations, des déclencheurs. Mais voilà, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de philosophie, de sociologie. Enfin, il n'y a rien du tout, quoi, clairement. Il n'y a pas de moto non plus. Ouais, je suis en journée. Parce que ça, c'est aussi un truc. Avant, comme je t'ai dit, je faisais des lives des fois jusqu'à 7h du matin. Ma journée était bousillée. Voilà. Maintenant, je me tiens à finir mes vidéos, à finir tout ce qui est ASMR à minuit. Minuit 30 max. Voilà, j'essaye 1 heure dernier délai. Mais voilà, les lives, c'est pareil. Quand je fais des lives sur Twitch en voix normale, faut que ça soit fini vers les minuit. Voilà. Parce que sinon, après, bah, je peux pas. Ma journée, bah, elle est déjà à moitié entamée, quoi. Moitié finie, on va dire. Et voilà. Mais je regardais aussi les roleplays de Elise ASMR qui fait plus de. Elise Tran. Je pense qu'elle doit être alors des origines vietnamiennes aussi, parce que j'avais un de mes amis d'enfance en primaire qui s'appelait Tran en nom de famille. Donc habite encore au resto vietnamien là, qui est encore pas très loin, quelques mètres de chez moi, on va dire. Mais ouais, il avait Tran en nom de famille et il était vietnamien, donc je pense que c'est un nom vietnamien assez courant. Mais bref, donc ouais, je regardais ses roleplays. Et c'est vrai que c'est une des rares personnes qui, je trouve, arrive à mettre de l'humour et de l'originalité, de la vraie originalité dans des roleplays. Autre juste le fait, un roleplay docteur, tu vois. En tant que, en tant que femme, il n'y a pas beaucoup, je trouve, de roleplay vraiment qui arrivent à être en même temps relaxant et en même temps drôle. Et en même temps aussi originaux sur les personnages qu'elle interprète. Bon, même si elle fait plus de vidéos, mais bref. Tout ça pour te dire que ça m'a redonné envie de faire des roleplays. Je sais que les roleplays ont été très appréciés sur la chaîne. Il y a dans mes 10 meilleures vidéos les plus vues, il y a des roleplays, on va pas se mentir. Il y a du gaming, il y a des roleplays, il y a des dégustations. Mais il y a au moins un tiers de roleplay, je crois. Donc c'est pas que j'ai pas envie d'en faire, c'est que comme je t'ai dit, du coup j'ai beaucoup de choses en fait. Là je te parle que de l'ASMR. C'est pour ça vraiment, si tu veux me soutenir et que de me faire gagner du temps, vraiment deviens membre, tu ne le regretteras pas. T'as 7 vidéos par mois, 8 vidéos si tu mets 2 euros plus, mais plus tous les vidéos des mois d'avant. Donc là ça fait déjà, ça va faire 10 mois que je fais ça. Donc t'as t'as des centaines de vidéos en plus maintenant. Ouais. Donc voilà, en plus c'est des sujets vraiment très intéressants, des sujets mais enfin de fond quoi,
voilà, si tu veux soutenir la cause. T'as aussi le Tipeee aussi, si tu veux me demander des vidéos personnalisées. Une vidéo Minecraft, par exemple, tu me demandes de faire des défis, je t'essaye de réaliser des défis. Une vidéo League of Legends, je joue en champion, tu choisis les lectures, tu choisis le livre, roleplay, tu choisis le roleplay que je fais. Enfin, c'est pour ça que j'essaie de mettre en place tout un tas de systèmes pour gagner de l'argent en même temps, parce que bah, malheureusement, l'argent, il y en a besoin pour vivre. Si j'étais payé à faire des vidéos comme je suis en train de faire là, bah, je ferais que des vidéos entre guillemets. Mais voilà, je suis obligé de trouver des solutions pour me financer, quoi. Et donc les membres en font partie, même si le membre c'est plus symbolique, parce que 5 euros pour 10 heures de vidéo par mois minimum, ça fait payer, je payais même pas quelques centimes de l'heure, quoi. Donc, en gros, si je te demandais un SMIC pour 10 euros pour 10 heures de vidéo, il faudrait que je te demande genre, faudrait que je te demande 100 euros par mois. Donc là, vraiment 5 euros, ou 3 euros, ou 2 euros, si tu veux que la lecture, c'est vraiment symbolique, avant tout. Le Tipeee, c'est un peu plus au niveau de la rémunération. Là, on commence à avoir un petit salaire, mais le membre, c'est avant tout du soutien et c'est symbolique. Voilà. Ça me permet d'être un peu plus tranquille, parce que je sais que je vais avoir un petit billet à la fin du mois en faisant mes vidéos, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est avant tout quand même du soutien. C'est vraiment pas. Voilà, le côté argent est lié, parce que bon, bien je gagne un petit peu, mais la première intention, c'est vraiment de soutenir. Mais voilà, j'ai envie de refaire des roleplays. Du coup, j'ai eu deux idées de roleplay là récemment. Faut que je les note parce qu'en plus j'ai trop d'idées, j'ai trop de trucs. Enfin, rien que là, j'ai 6 vidéos en stock que je n'ai pas postées, tu vois, qui sont déjà tournées de blabla, qui durent toutes. Non, allez, il y en a 2 qui durent 30 minutes, 3 qui durent 30 minutes, ok, 4, 30 minutes, 35 minutes. Et j'en ai une de 42 minutes et une de 1h10. Donc oui, aussi j'essaie en ce moment de refaire un petit peu la déco de la chaîne. Comme tu as pu voir, j'ai rajouté des statues. Là, j'ai remis une table. Donc je vais mettre une petite lune brillante avec un petit arbre bonsaï, quoi, pas un vrai bonsaï. Hein. Je vais pas faire mourir un bonsaï, en plus ça coûte trop cher, mais voilà, je vais mettre un petit bonsaï ici, un faux. Là, tu vois, j'ai mis les posters, même si Michael, je sais pas où je vais le mettre, mais je trouve qu'il est un peu trop visible, quoi. Donc, attends, soit il faut que je le découpe et que je l'arrive à le caler quelque part dans un délire. Je sais pas. Mais voilà, là, je vais rajouter des lumières. J'ai acheté une petite lumière Harry Potter de la voie 9 3 quarts. Et il faut que j'achète également des. Je voulais aussi mettre des petites lanternes Minecraft, en mettre 2 de lanternes Minecraft avec la bougie à l'intérieur. Et là je vais mettre des bougies aussi, j'ai acheté deux trucs pour mettre des cierges, des porte-cierges, c'est juste que j'ai pas les cierges encore, quoi. Mais voilà, c'est pour mettre un petit peu plus de lumière, même si l'éclairage est dégueulasse. Là c'est ma lampe de chevet, hein. J'ai toujours pas d'anneau pour ma webcam. J'en ai un mais il est beaucoup trop grand, c'est plus pour du cinéma à mettre derrière, mais là pour la webcam il est beaucoup trop grand à mettre derrière une webcam ou derrière un portable. Pour le bon format, si tu veux. Et voilà, j'essaye en même temps de refaire un petit peu la déco. Du coup, même si le fond noir, je pense, ça reste quand même la base. Ah oui, je pense que je vais arrêter pour les vidéos, pas pour les lives, parce que je vais me bousiller le dos, mais pour les vidéos, je pense que je vais arrêter d'utiliser cette chaise aussi, parce que ça cache, ce siège, ça cache pas mal bah, tu vois là, tout là, ça cache pas mal de la déco, quoi. Donc, s'il y a des trucs sur la table, par exemple, tu vas pas les voir, quoi. Et de l'autre côté, pareil, ça cache un peu le siège. Même si mes épaules cachent, mais moins, je pense. Enfin, à voir après, en vrai. À tester, mais bon. Mais tout ça pour dire, voilà. J'ai envie de faire des roleplays, mais en fait, j'ai envie de faire tellement de choses que je pense qu'il faut que je me mette un jour, en fait. Il faut que je me mette un jour de roleplay dans la semaine ou ouais, je sais pas. Parce que là, tu vois, on est le 11. Je dois faire toutes les vidéos membres
est très pris en fait si tu veux de mes... Moi souvent j'attaque le boulot à 9 h, je me lève à 8 h 30 parce que j'ai remarqué quand je me lève trop tôt, vu que je me couche pas non plus tôt, si je me couche à 22 h ça n'arriverait pas, mais vu que je me couche généralement à minuit, quand je me lève à 8 h, j'ai pas assez dormi en fait, même si déjà je m'endors pas directement à minuit. Quand je te dis que je me couche à minuit, c'est déjà tôt, hein, c'est plus 1 heure en vérité. Mais voilà, j'ai remarqué quand je me lève très tôt, que je commence la journée à 7 h par exemple. Après je suis crevé en fait au milieu de la journée, ou même le matin, vers 11 h. Ce que je fais c'est quoi là, à 8 h 30 je me lève, à 9 h j'attaque. Et en fait si tu veux de 9 h du matin à minuit du soir, je sais exactement ce que j'ai à faire en fait. J'ai mon planning. Mais en gros voilà, de 9 h à 19 h, j'ai aucun temps libre, entre guillemets. Enfin, j'ai des choses à faire, on va dire, dans mon planning. De 9 h à 19 h, donc déjà ça fait déjà 10 h. Je me prends 1 heure de midi à 13 h pour manger. Donc voilà, ça fait en gros 9 h où je sais ce que je dois faire. Et après, donc généralement de 21 h à minuit, soit je fais des vidéos, soit je live. Donc ça fait 3 h de plus. Minimum, hein, parce que je dis ça, des fois je reste jusqu'à 2 h du matin, ou de minuit à 1 h, je continue de faire un truc sur YouTube, ou même de 20 h à 21 h. Des fois je prends pas forcément ma pause. Mais en théorie, voilà, de 12 à 13, je me repose, et de 19 à 21, 19 h à 21 h, je me repose. Mais ça fait quand même du coup 9 plus 3, 21 h. C'est quand même des journées de 12 heures. Donc des semaines de... à 12 heures quand je me ménage quoi. 12 heures. T'as combien de jours de repos dans un travail classique? Je sais même plus. 2. Je crois que c'est 2. Dimanche. On va dire 5 heures. Ça fait quand même des journées, des semaines de 60 heures minimum. Voilà, en fait, tout simplement, ça n'existe pas. Le 35 heures quand t'as une entreprise, quand tu crées des choses. Le 35 heures, enfin la semaine des 35 heures, c'est n'importe quoi en fait. Avoir une entreprise, c'est tout le temps. C'est toute la journée, tu peux toujours optimiser, c'est sans fin en fait. Et la création, c'est pareil en fait, je peux toujours créer quelque chose. Avoir une nouvelle idée de vidéo, avoir des nouveaux concepts, des nouvelles choses à mettre en place. Donc voilà moi. Ah, j'avais pas vu le mur, il est noir là, ça m'énerve que je le lave un peu. Donc voilà, tout mon temps en fait, je suis même un peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'heures dans une journée en gros. Mais voilà, j'essaie que ça soit équitable. Que j'ai à peu près autant de temps pour YouTube que pour les business, tout ça. Il y a aussi j'aimerais vendre pas tout de suite des formations, mais d'abord un guide pour aider les gens sur un sujet bien particulier. J'ai commencé à faire les vidéos. J'en ai déjà fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. J'en ai déjà fait 19, mais en tout, je pense qu'il y aura au moins 40 vidéos. Donc c'est des vidéos de 15 à 30 minutes. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, des vidéos, je pense qu'ils vont aider beaucoup de gens. Alors après, ça sera payant. Le prix sera vraiment pas excessif par rapport au nombre d'heures, par rapport au nombre de vidéos. Il y aura au moins, du coup, comme je te disais tout à l'heure, comme pour les vidéos SMR, en brut à 10 heures de vidéo par mois. Là, il y aura vraiment 10 heures de vidéo pour aider, quoi. Mais voilà, c'est un gros projet, c'est mon plus gros projet vidéo actuellement. Donc voilà, je suis dessus, même si je l'ai mis en suspens là, ces derniers temps. Vu que j'ai toutes les autres choses à gérer, en fait, mes boutiques, mes trucs, enfin... Je suis un peu en mode... voilà, je suis un peu en mode putain, quand c'est que je peux me dédoubler, quoi. Quand c'est que je peux faire une technique de clonage à la Naruto, quoi, on va dire.
moins 5 jours sur 7 sur les business, le sport, la spiritualité, enfin voilà, plein de la lecture, plein de choses qui sont qui m'occupent tous les jours. Fallait que je te montre le planning, mais bon, on va pas te montrer ça aujourd'hui. Mais en gros, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont partis. Bah, à l'époque où je faisais un peu que l'ASMR. Et voilà, si des gens sont partis, beaucoup de gens sont partis, je peux comprendre. Si c'est plus ce que tu veux, imaginons t'étais là pour les roleplays, tu vois qu'il n'y a plus de roleplay, bon bah voilà, même si je vais normalement, bon, faut que j'essaye d'en refaire. Après, voilà, j'ai pas trop la contrainte, surtout pour les roleplays, tu vois, c'est pas comme une lecture. La lecture, je sais que je dois lire je sais que c'est bien, j'ai pas besoin de me forcer pour lire, et puis surtout c'est pas de la création, toute la création, ça vient pas forcément en mode vas-y c'est maintenant que j'ai envie de faire un truc. Des fois j'ai une idée d'un coup, j'ai envie de faire un roleplay, mais j'ai envie de le faire maintenant, tu vois, j'ai pas envie d'être en mode vas-y, tous les tels jours, je dois faire un roleplay quoi. Donc, on va se mettre la pression là-dessus et pas transformer le truc de manière désagréable. Surtout quand c'est un sujet qui vient de moi, parce qu'après je peux faire de l'improvisation sur des sujets, plus ou moins. Si par exemple sur le Tipeee, tu me demandes tel roleplay, je peux improviser dessus, surtout si tu me donnes un peu le scénario et tout. Mais, mais là sinon, quand c'est moi qui fais le roleplay, on va dire. Parce que je me souviens à l'époque, typiquement je crois que j'en faisais un par mois. Et un par mois ça allait en vrai. Mais c'est que un par semaine, je suis pas sûr de pouvoir le tenir forcément le un par semaine. Parce que j'ai peut-être pas. Enfin, c'est facile de faire un roleplay par semaine quand c'est toujours les mêmes trucs classiques du type médecin, coiffeur. Mais moi j'ai envie de faire des trucs un peu plus originaux. Donc pas forcément te promettre qu'il y en aura un par semaine. Mais voilà, je pense voilà, ceux qui sont restés en gros, c'est ceux qui aimaient ma personne en gros. Parce que souvent on croit qu'on aime les gens, alors qu'en fait on aime l'expérience qu'on vit avec eux, les moments qu'on vit avec eux. Par exemple, si t'aimes cette personne parce que, imagine t'aimes une meuf parce que chaque fois que vous êtes ensemble, vous êtes tout le temps à manger des marshmallows, quoi, enfin je sais pas, des bonbons on va dire, et que d'un coup t'arrêtes de manger des bonbons avec cette personne, peut-être que tu l'aimeras plus, enfin tu vois, c'est un peu gros, mais en gros, voilà, t'as une meuf peut-être, ou un mec, quand t'as toujours ce genre de moments, ce genre de choses que tu fais avec, et dès que ça va changer un petit peu, dès que ça va être complètement différent, qu'il va y avoir des problèmes, quoi, là tu l'aimes plus, tu vois ce que je veux dire. Donc bien souvent on n'aime pas les gens, on aime la situation qu'on vit avec eux, ce qu'ils nous apportent sur le moment. Pareil pour moi, entre guillemets, aimer dans le sens aimer un peu le moment qu'on passe ensemble. Peut-être que t'aimes le moment où je fais des roleplays, où je joue des rôles un petit peu, on va dire. Et peut-être que t'aimes pas les. Du coup, si j'arrête de faire des roleplays et que je fais que de manger des dégustations, que je fais que de faire des dégustations, bah t'aimeras plus en fait. Parce que t'aimais juste le moment des roleplays, t'aimais pas moi-même en gros. Un peu compliqué, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Que bien souvent, voilà, on croit qu'on aime les gens, mais c'est plus les moments qu'on a ensemble qu'on aime, et pas vraiment la personne en vrai. Tout ça pour te dire que ceux qui sont vraiment restés, c'est ceux qui m'aiment vraiment, je pense. En gros, pour ce que je fais, ce que je suis, et pas pour ce que toi tu aimerais que je fasse, ou ce que je veux, enfin, ce que tu recherches dans la SMR en gros. Donc, donc voilà. Mais ça me convenait pas en fait de faire des. Même, enfin maintenant, tu vois, même à une époque, je me forçais à faire une dégustation par semaine, mais bon, c'est marrant, mais je préfère te faire des trucs un peu plus élevés, qu'on va dire, spirituellement, intellectuellement. Parce que bon, en mangeant un tacos, tu peux pas trop parler de choses profondes, même si je sais que les trucs de spiritualité, de philosophie, c'est pas ça qui marche, hein. Ce qui marche, c'est plus les côtés drama ou sexuel, ou voilà.
si en gros je faisais ça pour l'argent, la SMR, ça ferait bien longtemps que j'aurais fait que des roleplays, que des trucs qui marchent, entre guillemets, les trucs du grand public, on va dire. Les trucs qu'on voit globalement partout. Mais voilà, ça aurait pas été moi. Puis même les roleplays en soi, j'avais un peu en mode. Je pense que j'étais un peu en mode. J'étais un peu réticent, genre pas trop chaud à l'idée de refaire des roleplays. Parce que je me disais, ouais, les roleplays, c'est pas trop plus trop mon délire, parce que tu joues un rôle. Et je pense que peut-être au début de la chaîne, j'étais en mode je joue des rôles un peu pour me. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos, peut-être un peu pour me cacher quoi derrière un rôle de tel personnage ou quoi, tout ce que ça. Mais bon, ça veut pas dire que je peux pas de temps en temps me déguiser ou faire un peu un jeu de rôle. Mais ouais, tu vois, je pourrais pas faire une chaîne que de roleplay quoi. Enfin, si tu veux faire que de la comédie, que jouer un rôle. Mais moi, humainement parlant, en fait, au niveau de la SMR ou de manière générale, je cherche quand même un petit peu à aider les gens profondément en eux. Et pas juste faire des roleplays, me déguiser en clown, quoi, on va dire. Mais voilà, c'est peut-être assez dur à discerner pour certains, parce que c'est vrai que j'ai fait tellement de vidéos différentes que bon, quelqu'un il tombe sur moi en train de manger un tacos ou quoi, bon, il va se dire lui il mange des tacos, il sait pas en fait tout ce que je fais, les tas de choses différentes que je fais, même au niveau de la SMR. Parce que j'ai vraiment voilà, fait de tout en gros, des choses classiques aux choses qu'on voit nulle part ailleurs, on va dire. Euh, Ce qui fait que voilà, la chaîne c'est un peu. C'est genre un moi dans le sens où c'est un peu de tout quoi. C'est pas formaté en mode ouais, je fais des roleplays parce que les roleplays c'est ce qui marche en ASMR, tu vois. Alors que stratégiquement, si j'aurais voulu être connu de fou, vraiment faire beaucoup plus d'argent, en tout cas beaucoup plus de vues, c'était full roleplay qu'il fallait faire quoi. Mais voilà, j'aurais pas été moi. Je pense que mes vidéos aident beaucoup de gens dans le domaine de l'ASMR, parce que c'est pas du tout le même contact, le même échange avec quelqu'un. Regarder une vidéo ASMR, c'est peut-être même plus profond en termes de, je sais pas, intérieurement, le cerveau. Parce que si tu t'endors avec, selon ce que je dis, c'est vrai qu'à un moment aussi j'essaye aussi de. Enfin, j'essaye pas parce que je suis drôle de base, mais j'avais tendance à peut-être vouloir faire que des trucs drôles, quoi, en gros. Même si c'est très agréable aussi hein, de faire l'idiot, de jouer la comédie, de faire des blagues, de faire de l'humour. J'aime beaucoup, mais voilà, en fait, le truc c'est que je suis tellement multifacette, qu'on va dire, que c'est un peu dur des fois de. Bah, je peux pas en fait, c'est pas que c'est dur, c'est que je peux pas me mettre dans un truc, dans un moule en mode chaîne de roleplay coiffeur. Non, voilà, c'est vraiment la chaîne où tu trouves, mais j'espère que tu peux trouver en gros au moins un truc qui va te plaire dans tout ce qui est proposé. Un peu pour tous les goûts. Même si, bon, en ce moment je suis quand même beaucoup moins dans le délire. Faire des choses parce que je dois les faire et parce que ça marche. Que j'ai fait un petit peu avant. Donc voilà. Pas trop ce que je peux rajouter en gros.
l'ASMR ou merde, la création de vidéos en général, c'est un truc que je compte faire longtemps, je pense. Alors, après, sous différentes formes, peut-être. Mais voilà, je me vois bien comme le mec de 80 ans en train de jouer, de faire un live quoi, sur un jeu ou quoi. Mais ouais, en fait, le problème, c'est vraiment le temps. J'ai pas d'autre. Vraiment, en fait, mon problème fondamental de ma vie, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Dans le sens où, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais si j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de ça comme temps, tu vois. Ça casse les couilles, vraiment. Euh, mais voilà, c'est toute l'importance de s'organiser. C'est déjà beaucoup mieux depuis que je m'organise. Depuis que je me suis fixé des heures où je fais de l'ASMR, où je fais des lives, où je fais des trucs. Mais voilà, c'est quand même. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Quand tu discutes, en plus, c'est très facile en plus de perdre du temps, entre guillemets, de pas avancer dans tes projets, de juste discuter comme ça pendant 3 heures de rien, de trucs à la con. Voilà, c'est très très facile aussi. De temps en temps, c'est bien, je pense, mais il faut aussi se discipliner parce que sinon, bah, moi je peux passer mon temps à parler à tout le monde, que ce soit en message à l'écrit ou au micro, au téléphone, en vrai. Enfin voilà, je peux vraiment passer toute ma vie à parler à des gens aussi, hein, y a pas de problème. Mais voilà. Donc, voilà, chiant, en vrai chiant. J'ai pas trop d'autres mots à dire, juste chiant, qui est que 24 heures dans une putain de journée, en sachant que tu passes déjà un tiers de ton temps à dormir. Donc voilà. Mais bon, je me plains pas parce que le fait d'être libre aussi, c'est un peu une problématique de personnes qui n'a pas de patron en fait, hein, de personnes libres. Parce que c'est vrai que quand tu dois dormir et que tu as ton 35 heures, enfin que tu as ton patron, plus les trajets, t'as déjà moins, entre guillemets, le temps de penser à ce que tu peux faire, tout ce que tu dois faire, parce que t'as pas le choix, limite en gros quoi. Si t'as tel nombre d'heures, plus le train, je sais pas, bah tu rentres chez toi, limite en fait il te reste genre 2 heures de temps libre, 3 heures de temps libre on va dire. Donc. Mais c'est vrai que quand t'es libre, en fait quand t'as le choix de la liberté, c'est un peu un piège entre guillemets, parce que t'as tellement de choix que bah tu peux... ça peut aller nulle part en fait, tellement t'es libre. Donc voilà, c'est vrai que de manière philosophique, d'avoir des barrières, entre guillemets, c'est plus simple quand t'as que des barrières. Bah, tu peux aller que là, quoi. Mais ouais, s'organiser, c'est vraiment le, la base, parce que en soi, t'es bien organisé, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. T'es bien organisé, t'as sur, allez, 16 heures de temps libre. Si t'as 2 heures où c'est vraiment consacré à la SMR, tu peux quand même faire des choses chaque jour, quoi. Mais ouais, c'est vrai que le côté création, ça peut. Enfin, moi en tout cas, je peux passer rapidement plusieurs heures sur un truc. Sur un petit truc, quoi, on va dire. Ou, enfin, de manière générale. Mais voilà. Donc, voilà, on verra où on ira. Mais c'est vrai que bon, je vais pas te mentir, j'ai beaucoup de choses à faire. La SMR, ça en est une partie. Mais j'ai aussi beaucoup de. Ah, tu vois, c'est marrant que je te parle de temps, tout ça, parce que bah, c'est 17 h. Là, tu vois, je sais que je vais plus avoir de calme jusqu'à 21 h, 22 h. Donc, je peux plus faire de vidéo ASMR. Et après, ça sera encore plus dur. Je pourrais faire de l'ASMR vraiment que le soir, de minuit, on va dire, de 22h30 et 23h à 6h du matin. Mais bon, c'est pour ça en plus le côté ASMR, c'est aussi un format assez spécifique, quoi. Donc il faut vraiment du calme, tout ça. Donc c'est aussi un peu compliqué, c'est vraiment pas un truc que je peux faire quand j'ai envie. Voilà, voilà, t'as entendu le chien. Voilà, t'as entendu le
ça c'est rien. Le chien c'est clairement pas le pire en termes de bruit, parce que le chien ça dure quelques secondes. Mais bref. Euh, Donc voilà, comme je te disais juste avant, le temps c'est toujours le problème et j'ai énormément de choses à faire à côté de la chaîne. Faut également. Voilà, t'as entendu le chien, je t'ai réduit un petit peu le son de l'aboiement, mais ça c'est rien. Le chien c'est clairement pas le pire en termes de bruit, parce que le chien ça dure quelques secondes. Mais bref. Euh, Donc voilà, comme je te disais juste avant, le temps c'est toujours le problème et j'ai énormément de choses à faire à côté de la chaîne. Faut également que je fasse évoluer mes business de manière assez grande parce que bon, je vais mettre plusieurs, je vais pas même, on va pas compter sur entre guillemets YouTube ou un côté, je sais pas comment dire, un peu en mode star ou quoi, pour gagner sa vie. C'est un peu hasardeux. C'est déjà très dur de percer sur YouTube et même quand t'as percé, tu peux percer 1 an, 2 ans, mais tu sais pas combien de temps ça va durer. Donc vraiment aussi que je construise des choses assez sûres, quoi, assez solides, qui sont sur lesquelles je peux compter longtemps pour pour subvenir à mes besoins. Même si tu peux m'aider sur YouTube, tout ça, mais je compte pas sur ça pour vivre en fait. Même si j'aimerais pouvoir passer un peu plus de temps sur l'ASMR, donc avec un peu plus d'apport financier quoi, à la clé on va dire, même si ça sera toujours minime quoi par rapport à ce que je peux faire comme gain avec du business quoi. Surtout que j'ai beaucoup de projets, enfin, moi j'ai pas des projets personnels, que personnels en mode juste acheter une maison, tu vois. J'ai envie de faire des trucs assez grands, on va dire, pour les gens. Je te dis un truc au hasard, mais par exemple, je sais pas moi, ouvrir des associations, un orphelinat, je sais pas moi, des clubs de trucs, enfin voilà, je sais pas, tu vois, j'ai envie de vraiment faire des trucs pour aider les gens. Voilà, j'ai énormément de projets, d'ambition,